Le fait que je perçoive les synchronicités comme un mystère encore plus profond témoigne de l'aspect transcendant de ces expériences qui échappent au cadre conventionnel de la rationalité et de la science. Ce sentiment d'un mystère insondable est au cœur de nombreuses traditions philosophiques, spirituelles et métaphysiques que j'explore depuis des années, surtout après mon voyage à Ars en 1990. Ces dimensions invisibles de la réalité me fascinent, car elles résonnent avec ce que j'ai vécu personnellement et avec d'autres moments inattendus dans ma vie de mathématicien retraité, de créateur de contenu vidéo et de cycliste passionné par les torrents provençaux. Je pense souvent à la synchronicité et au mystère de l'ordre caché. Certaines traditions spirituelles et métaphysiques évoquent l'idée d'un ordre implicite sous-jacent à l'univers où tout est interconnecté à un niveau plus profond. Cette idée a été brillamment reprise par David Bohm, physicien et philosophe que j'admire pour ses liens entre physique quantique et philosophie. Il a proposé le concept de l'holomouvement, une vision holistique de la réalité. L'univers visible, avec son temps linéaire, ses relations de cause à effet et ses lois newtoniennes, serait l'ordre explicite, ce que nous percevons directement au quotidien dans notre vie ordinaire. Mais derrière cet ordre explicite se cache un ordre implicite, un plan invisible et dynamique où passé, présent et futur coexistent de manière non locale et interconnectée, comme un hologramme où chaque partie contient le tout. Bohm s'inspirait de la mécanique quantique, où les particules ne sont pas isolées mais enchevêtrées dans un flux continu. Les synchronicités pourraient être des fenêtres sur cet ordre implicite, des moments où l'invisible se manifeste dans le visible pour nous rappeler que notre réalité est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Dans mon cas à Ars, c'est exactement cela que j'ai ressenti. Mon départ impulsif de Saint-Raphaël sans carte, le passage par Gap et les Alpes de Haute-Provence, le panneau soudain à l'entrée du village et les 3 prêtres africains seuls dans la maison du curé. Tout semblait émerger d'un ordre caché qui orchestrait les événements sans que je m'en rende compte consciemment. Et ce n'était pas isolé. Des années plus tard, lors d'une balade à vélo le long d'un torrent en Occitanie, je réfléchissais à un projet YouTube sur les trous noirs et soudain, je croise un panneau indiquant un observatoire astronomique local que je ne connaissais pas. J'y entre et le guide me parle précisément de simulations gravitationnelles que j'utilisais dans mes vidéos. Une synchronicité parfaite comme un écho de cet ordre implicite guidant mes passions pour la physique et le contenu. Les expériences de synchronicité suggèrent également que le temps, tel que je le conçois dans ma vie quotidienne, pourrait être une illusion de la conscience humaine. Passé, présent et futur ne seraient que des modèles mentaux que nous utilisons pour organiser notre expérience, une sorte de filtre imposé par notre cerveau pour naviguer le chaos. Les synchronicités révéleraient une vérité intemporelle. Tous les moments existent simultanément dans un bloc éternel, et notre conscience peut parfois franchir ces barrières illusoires pour entrevoir une unité du tout. C'est une idée partagée par des philosophes mystiques comme Plotin, le père du néoplatonisme, qui décrivait l'un comme une source intemporelle d'où émanent toutes les réalités, où le temps n'est qu'une émanation dégradée de l'éternité. Les traditions orientales, comme le bouddhisme avec son concept d'impermanence et l'hindouisme avec le maya, l'illusion cosmique, enseignent que la perception linéaire du temps est une création de l'ego et du mental, nous piégeant dans un cycle de souffrance. Dans mon voyage à Ars, le temps n'avait aucune importance. Je roulais des heures sans compter ni fatigué, orienté seulement par le soleil, et pourtant j'arrive pile au moment parfait avec les prêtres qui répondent à ma question sur l'Afrique. Mon attente d'un poste au Gabon, confirmée des mois plus tard en septembre 1990, donne l'impression que ces événements étaient déjà alignés dans un éternel présent, comme si mon futur en Afrique murmurait déjà au présent. Une autre synchronicité récente renforce cela. En travaillant sur une vidéo pour un audiobook sur Mozart, je cherche une partition rare d'Amadeus. Sans raison, je fouille dans mes archives scannées et tombe sur une photo jaunie d'un manuscrit que j'avais numérisé des années avant, exactement la pièce manquante. Le passé musical coïncidait avec mon présent créatif, effaçant les barrières temporelles. Un mystère profond réside aussi dans le rôle de la conscience dans ces phénomènes.
Plusieurs théories envisagent que notre esprit pourrait participer activement à la création ou à la révélation des synchronicités, non comme un simple observateur passif, mais comme un acteur essentiel. Je me demande souvent si la conscience est un co-créateur de la réalité. Certaines visions spiritualistes, inspirées de la physique quantique comme l'interprétation de Copenhague, où l'observateur collapse la fonction d'onde, postulent que la réalité est co-créée par notre esprit. Les synchronicités seraient des manifestations de cette co-création entre l'intérieur, notre conscience focalisée, et l'extérieur, l'univers réceptif. L'intuition comme vision du tout me parle particulièrement. Les intuitions ou pressentiments qui se réalisent pourraient être des échos d'une connexion profonde entre la conscience individuelle et une conscience universelle, un champ akashique comme le décrivent certains mystiques indiens. À Ars, mon intuition m'a poussé à partir sans carte ni GPS, priant d'abord Sainte Rita, puis suivant le signe du curé d'Ars, et boum, le panneau apparaît suivi des prêtres. Était-ce ma conscience en détresse, amplifiée par la prière qui appelait ces événements, ou l'univers qui répondait à mon appel intérieur? Ma dépression profonde avait ouvert mon esprit, le rendant hyper réceptif. Plus récemment, en composant une remix de musique classique pour une vidéo sur les ondes gravitationnelles de LIGO, j'hésite sur un algorithme quantique à simuler. Soudain, un email arrive d'un abonné YouTube, un physicien gabonais que je n'avais pas revu depuis Port-Gentil. Une connexion conscience à travers l'océan, 30 ans après Ars. Le mystère profond des synchronicités réside également dans le sens personnel et subjectif qu'elles portent pour moi. Ces moments semblent toujours répondre à des besoins intérieurs, des questionnements ou des tournants dans ma vie, comme en 1990 avec mon désespoir familial. Cela donne l'impression que l'univers communique avec nous, personnellement. Les synchronicités pourraient être vues comme des messages subtils, des clins d'œil du cosmos adaptés à notre parcours. Nous serions en résonance avec quelque chose de plus grand. Ces moments reflètent une harmonie sous-jacente entre nos actions personnelles et un plan cosmique bienveillant. La question reste ouverte. Est-ce mon esprit qui projette ce sens sur les événements aléatoires ou existe-t-il une intelligence universelle qui orchestre ces coïncidences pour nous guider vers notre destinée? Dans mon histoire d'Ars, les 3 prêtres africains en soutane n'étaient pas juste une coïncidence fortuite. Ils incarnaient précisément mon espoir d'exorcisme en Afrique, menant à mon poste à Port-Gentil. Depuis, j'en ai noté d'autres, lors d'une session Filmora pour upscaler une archive photo de la Seconde Guerre mondiale, mon logiciel plante, et en redémarrant, je découvre un PDF scanné contenant un cold case sur l'affaire Dominici que je venais d'évoquer dans un script, ou encore en simulant un vol MSFS 2024 sur le Rhône, je survolais virtuellement Ars sans le savoir, et un bug me pose exactement devant la maison du curé, un signe ludique rappelant 1990. Ces coïncidences portent un sens profond, guidant mes hobbies et mon travail créatif. Enfin, mes expériences de synchronicité peuvent être perçues comme une rencontre avec le sacré, un moment où le mystère de l'existence elle-même se dévoile brièvement, nous laissant émerveillés. Cela dépasse la logique ou l'analyse scientifique pure et touche à quelque chose de profondément existentiel, comme une brève union avec le divin. Pourquoi ces moments se produisent-ils précisément à certains instants critiques de ma vie? Qu'est-ce qui relie ces événements d'une manière si intime et significative, reliant mon passé bourguignon à mon avenir gabonais? Ces expériences pointent-elles vers une vérité ultime qui nous dépasse, un plotinien ou un brahman hindou? Pour moi, Ars fut ce portail sacré. Au milieu de mon désespoir de perdre ma famille, une force invisible m'a guidé à travers les Alpes, et la confirmation est venue sous forme de prêtre comme une vision biblique, me sauvant littéralement. Cela m'a transformé, ouvrant des décennies de production vidéo sur la quantique et les trous noirs. Le sacré, c'est ce voile que l'on soulève un instant, révélant que nous ne sommes pas seuls dans le chaos de l'existence. Si les synchronicités sont un mystère profond, elles sont aussi une invitation permanente à l'exploration intérieure et extérieure dans ma vie.
Plutôt que de chercher une réponse définitive par des preuves mathématiques, bien que j'adore les algorithmes quantiques qui flirtent avec ces idées, elles nous poussent à élargir notre vision du monde, à accepter l'incertitude joyeuse et à vivre en dialogue constant avec l'invisible. Peut-être que leur véritable sens réside dans ce qu'elles réveillent en nous, un sentiment d'émerveillement, de connexion profonde et de curiosité insatiable face aux grands mystères de l'existence. Aujourd'hui, en pédalant le long des torrents ou en éditant une vidéo, je reste ouvert, notant ces signes comme des cadeaux cosmiques.